Boker Tov. Shalom à tous, tous les amis, tous les participants, tous les gens qui sont par Hashem en quête de vitalité. Rabbeinu Baruch Hashem, il est là. Revochouach Shlema pour tous les malades, tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem, de Refoua, toutes les Yeshuot, beaucoup d'Emouna, Bezat Hashem, que Hashem donne de la Emouna, qu'on sache que chacun il sache que tout ce qui passe, en fait, c'est toute la volonté d'Hachem et il n'y a pas de question à se poser. Tout ce qu'il y a, c'est ce que Hachem il veut. C'est ce qu'il y a de mieux pour chacun. Et chacune, Bezat Hashem, tout dans la joie et dans la Emouna, Bezat Hashem. Alors on était hier dans le lien de la Sphirata Omer par rapport à notre Torah 51. On a parlé du Mispar de Gdusha, le Mispar B'Gdusha, c'est-à-dire le chiffre dans la Gdusha, c'est-à-dire le principe du chiffre, mais dans la Gdusha. C'est-à-dire le chiffre, on a dit que c'était le point de départ de Echad plus Echad, c'est-à-dire avant la création et après la création. Donc quand Hachem a commencé le monde, c'est le chiffre qui a commencé. Et ce chiffre-là, tant qu'il est attaché à avant la création, il reste un chiffre honnête et un chiffre qui traduit la parole d'Hachem. Dès que ce chiffre-là, il est démultiplié, c'est-à-dire qu'il y a une emprise du mensonge, alors après ça peut arriver à des inversions totales. Alors on était là dans la deuxième colonne. Donc quand on fait attention à ce chiffre-là, que ce chiffre-là, il soit pas pollué par ce monde, par les idées de ce monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des idées qui viennent sous prétexte du fait que ce chiffre, en fait, c'est une représentation d'Hachem dans la matière, donc du fait que la matière, elle ne représente pas de façon évidente la vérité, on peut arriver à se tromper. Donc on a besoin de faire une shmira sur ce chiffre-là. C'est-à-dire on doit le protéger, on doit le garder. Comment on le garde? C'est-à-dire qu'on le référencie tout le temps avant la création. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on n'est pas tout le temps à la recherche de la connexion entre ce qu'il y a dans ce monde et la raison profonde d'être de ces choses-là, alors c'est impossible que ça dérape pas. Donc plus le mensonge a augmenté, et plus Akadosh Baruch Hu, il a été obligé d'envoyer de la révélation des secrets de la Torah. Parce que si on n'avait pas aujourd'hui les secrets de la Torah, ça aurait été impossible de tenir. Ça aurait été impossible de tenir. On a Rav Gershon, on avait Shalom à la Yeshiva avec Sleva, il portait un habit chassid le Shabbat. Alors les gens lui ont demandé, lui ont dit, mais vous Rav Gershon, vous n'êtes pas un chassid, pourquoi vous portez cet habit-là? Il a dit, je porte cet habit-là parce que s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait pas un juif avec une kippa dans le monde. Ça aurait plus existé un juif qui porte une kippa. Parce que plus maintenant la démultiplication est forte, plus le mensonge il est fort, et plus il faut amener une vérité qui soit de plus en plus claire et profonde et originelle. Parce que si on amène une vérité qui est un petit peu voilée, alors on peut pas
on peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir. Donc, en fait, même le Matan Torah, c'était comme ça, parce que les Avot, ils avaient même pas besoin de Matan Torah. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils gardaient la Torah, ils n'avaient pas besoin que la Torah, elle leur soit révélée de façon, de façon officielle, avec tous les textes, etc. Eux, ils ont trouvé tout ça dans la création, en connectant à Echad. Ils n'ont pas eu besoin qu'on leur enseigne la Torah. Déjà, quand Moshe Rabbeinu l'a donné la Torah, ça veut dire qu'on était déjà pas mal paumés déjà. On dit, attendez les gars, c'est pas ça la vie. Ah bon, c'est quoi alors? Ben voilà, je vais vous dire c'est quoi la vie. Mais on ne savait pas ce que c'était. Mais les Avot, ils n'avaient pas besoin de ça. Les Avot, ils gardaient la moindre mitzvah de la Torah, ils savaient exactement ce que c'était la Torah. Pas besoin de ça. Alors maintenant, plus la stara elle est grande, plus le mensonge, il cache la vérité, et plus Hachem il envoie une vérité qui est de plus en plus proche de l'absolu. Alors Rabbi Nachman, quand Hachem il a envoyé Rabbi Nachman, voilà, il a envoyé le top de la révélation de la vérité. C'est-à-dire il n'y aura pas plus. Normalement cette vérité-là, elle était destinée à être révélée après la résurrection des morts. Normalement le Sipurim Maasiot, l'Ikutei Moharan, tout ça, c'est pas pour maintenant. Normalement, c'était réservé pour le dessert. C'était pas réservé pour les entrées. Mais maintenant, vu que tout a été abîmé, alors on a sorti ça, on a fait le plat principal, parce que sinon, il n'y a plus rien. Sinon, il n'y a plus rien. Rabbi Nachman, il a dit, l'Ikutei Moharan, je suis descendu le plus bas que je peux. Je ne peux pas aller plus bas que ça dans mes enseignements. Je ne peux pas descendre plus bas que ce que je suis descendu dans le Likutei Moharan. C'est-à-dire pour en même temps que ça soit accessible et en même temps que ça soit extrêmement profond. Parce que aujourd'hui, on a besoin de choses claires et profondes, précises, et où il n'y a pas de possibilité, le moins de possibilités d'interprétation possible. Le moins, parce que le mensonge il est tellement fort que on peut pas, c'est-à-dire dès que ça commence à être un petit peu flou, ça s'en va, ça part complètement ça part complètement. Vous avez des rabbins, en même temps ils sont philosophes, en même temps ils truquent, en même temps c'est la pagaille totale, c'est tout se mélange. Donc il faut quelque chose qui soit clair et précis. Sinon, on peut pas s'en sortir. Donc Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu, après Rabbi Shimon, après le Harizal, après le Baal Shem Tov, et après Rabbi Nachman pour terminer. Pour terminer, c'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, ça va être juste une question de temps, c'est tout. C'est juste, il faut un peu de patience, c'est tout. Mais tout va être réparé, c'est fini. C'est-à-dire le mensonge, il est terminé déjà. C'est pour ça que quand la Neshama, l'âme de Rabbi Nachman, elle devait descendre dans le monde, le Satan, il a dit à Hachem, il a dit, mais si tu fais descendre cet homme-là, ça veut dire que c'est terminé, moi j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire parce que je vois ce qui va amener comme vérité dans le monde. Alors il y aura plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux plus mentir. Hein? Voilà, ça y est, il va aller à Pôle emploi, le Satan, il va aller chercher du boulot. Alors Hachem lui a dit, cette Neshama elle va descendre, et toi débrouille-toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a cherché comment amener de la machloket, c'est-à-dire il a cherché comment amener de la controverse. Il a essayé d'inventer des choses, de présenter Rabbi Nachman comme étant quelque chose qui n'était pas tout à fait dans les sentiers traditionnels de la Torah, ou qui était un petit peu, comme on voit aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Breslev, c'est un petit peu comme ça... » Les gens, ils dansent comme ça sur des camions ou des trucs et tout. C'est-à-dire, ils voient ça un peu comme Essaye de présenter ça de manière à ce que ça éloigne les gens, et que ce ne soit pas un langage universel. Mais c'est tout. Mais on voit que même ça ne marche pas. Nous, par exemple, quand on était avec
le, le, avec le Rav Besançon, j'ai écrit sur Refoua Shlema, et au début, il y a 40 ans, quand on parlait de Breslev, c'était quelque chose qui était, ça passait pas du tout. C'est-à-dire, c'était pas Breslev en France, on parlait de Breslev. Il n'y a pas de qui est-ce qui- Breslev, c'était un truc complètement farfelu, un truc rien. C'est-à-dire, tout le monde avait peur, ils se demandaient c'est quoi ce truc-là, Breslev et tout. Regardez aujourd'hui, en 40 ans, regardez ce que c'est devenu. En 40 ans, les gens, aujourd'hui, qui est-ce en France qui n'a pas entendu parler de Breslev? Combien de centaines de gens ils ont été à Ouman? Bon, Hachem, il y a des groupes toutes les semaines. Si vous êtes à Ouman, moi, quand je suis à Ouman, je rencontre des Français tout le temps. Comme au Kotel, ici. Quand vous marchez à côté du Kotel, vous entendez toujours quelqu'un qui parle en français. Et à Ouman, c'est pareil. Vous rencontrez toujours des Français. Il y a toujours des Français qui viennent. Aujourd'hui, c'est facile. Les gens, ils prennent un billet d'avion, ils réservent sur Internet et ils vont tout seuls même. Il y a beaucoup de gens qui vont. Il y a toujours des gens. Mais c'est quelque chose qui était inimaginable il y a 40 ans. C'était tellement fermé. C'était impossible. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? La Torah de Rabbi Nachman, elle était là comme elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que juste les gens, le mensonge, il a tellement augmenté que les gens, ils ont été acculés à rechercher quelque chose de plus profond, de plus précis, de plus clair. Chercher un médicament, c'est tout. Comme dans une pièce où s'il n'y a plus d'air, alors les gens ils vont les chercher là où la moindre entrée d'air qu'il y a parce que ça s'asphyxie. Alors les gens ils cherchent parce que c'est difficile. C'est difficile d'être chômeur la Torah, c'est difficile de tenir dans le mariage, c'est difficile d'éduquer les enfants, tout devient difficile. Le mensonge avant, c'était beaucoup plus facile de tenir ses enfants dans la Torah. C'était plus facile. Il y avait moins d'agression. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a le iPhone, les trucs et tout. C'est très difficile de tenir. Il faut des choses qui soient très fortes, qui soient des vérités qui soient claires. On peut plus avec on peut venir. Tu peux pas dire à quelqu'un aujourd'hui, bon, c'est comme ça, c'est tout. Hachem, il a dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Il faut de la vitalité, il faut des choses qui soient profondes, sinon ça marche pas. Donc, en fait, la démultiplication du mensonge, elle est à notre avantage, puisque Hachem, il a amené, il a dû révéler en, en parallèle, c'est-à-dire il a été obligé de suivre. On a été obligé de suivre. Comme dans le monde, on suit quand il se passe des choses. Alors on suit, ils découvrent des choses, ils doivent trouver comment arranger ça, comment faire des réductions de vitesse, comment faire des trucs, comment faire ci, comment faire ça. Ils suivent l'évolution du monde. Maintenant, spirituellement, Hachem y suit. Quand on a fait le veau d'or, Hachem il a suivi, il a dit attends, ils ont fait le veau d'or, j'ai donné la Torah, ils ont comment fait le veau d'or et tout, alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va faire le Mishkan alors. Alors Hachem il a suivi, il a amené une révélation plus grande, il a dit donc on va faire maintenant le tabernacle. Et c'est comme ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on voit que le mensonge il augmente. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'au contraire on va avoir la contrepartie qui va venir. Il faut juste chercher, c'est tout, mais la contrepartie elle est là. Donc aujourd'hui il n'y a personne qui peut dire qu'il ne peut pas. Ou quelqu'un il peut se décourager, mais pas dire je ne peux pas. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour lutter contre le mensonge. Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman, il a envoyé des outils pour lutter contre le mensonge, pour pouvoir tenir, pour pouvoir se battre contre tous nos défauts, toute notre faiblesse, etc. Il n'y a aucun problème. Il y a ce qu'il faut. Donc Hachem, il révèle en contrepartie. Il révèle en contrepartie et quand Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman, il a envoyé la vérité qui allait détruire complètement le mensonge. La seule chose qui reste, la seule arme qui reste au Satan, c'est la controverse, c'est tout. C'est de parler contre, c'est tout. Mais même ça aussi, ça va s'arrêter.
ça aussi, ça va s'arrêter. Parce que même si tu parles contre quelque chose, tu peux parler contre quelque chose tant que tu parles à quelqu'un qui a encore des choix possibles. Mais quand la maladie va arriver à un tel moment, c'est-à-dire à un tel niveau, que les gens ils vont être obligés de chercher de l'oxygène, une porte de sortie absolument, alors c'est fini après, il n'y a plus de mensonge. Le mensonge, il tient plus. C'est-à-dire, tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, mais c'est pas bien, je vais essayer, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, là, comme je suis, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Combien de gens ils viennent à Ouman comme ça? Ils viennent miroviouche, c'est-à-dire, ils sont tellement découragés qu'ils viennent à Ouman et du coup, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ça marche pas. Donc, je vais essayer ça aussi, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a pas, même si les gens ils parlent contre, mais à un moment, il va y avoir un tel besoin que ça va se révéler. Donc, c'est une question de temps. Et ça avance, au Hachem, ça avance très vite. Ça avance très très vite. Donc, le mensonge, il est très proche de sa fin. Très très proche de sa fin. Donc, comme Hachem, il garde la vérité. Hachem, c'est le gardien de la vérité. Donc, il ne peut pas laisser un mensonge dépasser la vérité. C'est impossible. Il faut que la vérité, elle soit toujours beaucoup plus grande que le mensonge. Pas égale, mais beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il faut que si tu cherches un petit peu la vérité, un tout petit peu, ça suffise pour complètement balayer le mensonge. Sinon, ça y est, les règles du jeu, elles sont faussées. On peut plus rien faire. Donc Hachem, il a envoyé une vérité. Il n'y a personne qui pourra dire ça existe. Je ne pouvais pas, je ne savais pas, ça ne va pas marcher. Parce que tout le monde sait et tout le monde va avoir des appels et tout le monde va avoir des allusions. On va lui faire signe et tout le monde va sentir où ça se trouve. Tout le monde va sentir où ça se trouve. Donc c'est ce qu'il dit ici, que de Shomer le mispar, c'est-à-dire garder le chiffre, garder l'original, garder. Avant, même dans le monde, avant comment ça fonctionnait, il y avait du troc, les gens ils échangeaient. Un ils fabriquaient des chaussures, l'autre du fromage, et ils échangeaient. Après ils ont décidé de faire la monnaie, d'accord? Mais au début, la monnaie, elle avait son pesant d'or. C'est-à-dire elle valait son pesant d'or. C'est-à-dire que quand maintenant tu imprimais $1000, alors dans un coffre quelque part, il y avait de l'or qui valait $1000. Mais une fois après que les besoins ont augmenté, alors on a commencé à imprimer du papier. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien dans les coffres. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'argent qui circule dans le monde, il a une garantie quelconque. Il n'a rien du tout. Il est complètement virtuel. Ça tient sur un cheveu, ça tient. Il suffit que quelque chose bouge d'un côté ou d'un autre, ça y est, c'est terminé, parce qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas le mensonge, il est parti, il n'a pas assuré du tout ses arrières, du tout. Donc on a commencé à faire marcher la planche à billets, et il n'y a rien derrière, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent? Ça veut dire qu'on vit complètement virtuellement par rapport à ce qu'on devrait vivre normalement. C'est-à-dire toutes ces usines, toutes ces voitures qui se fabriquent, tous ces trucs et tout, c'est tout du virtuel, c'est du vent. C'est-à-dire que tout ça, c'est un endettement, c'est tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien derrière ça qui garantit l'existence de ces choses-là. Normalement, ces choses-là, elles devraient être garanties. C'est-à-dire qu'il devait y avoir en contrepartie les moyens les moyens devraient être assurés, c'est-à-dire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, non. C'est pas comme ça. C'est-à-dire même tout ce qui existe, c'est que de l'endettement, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose derrière. C'est de l'endettement. Si tu prends tous les gens maintenant dans le monde, tu les arrêtes, tu arrêtes, tu vas voir que tous les gens ils sont endettés au-delà c'est-à-dire au-delà de leurs moyens. Ils ont pas, tu peux pas faire un arrêt des comptes. Tu peux pas arrêter les comptes
Parce que les gens, ils roulent dans un endettement. Mais c'est le monde entier qui est comme ça. En tout cas, tous les pays occidentaux, ils sont comme ça. Ils fonctionnent comme ça. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Alors, ils cherchent toujours des trucs. S'ils peuvent trouver un pays à piller, là, ils essayent de piller la Syrie, où ils ont été... là où ils peuvent piller des trucs, ils essayent parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, s'il y a un pays qui bat de l'aile ou un truc, ils arrivent en soi-disant grands sauveteurs et grands humanitaires ils utilisent des armes chimiques. Qu'est-ce qu'ils ont à faire des armes chimiques? Il a tué 250 000 ou 300 000 personnes. Ça ne les dérange pas, c'est juste les armes chimiques, ça les dérange. C'est des prétextes, c'est tout, parce qu'ils essayent de rentrer pour piller, parce qu'ils n'ont plus rien. Il n'y a plus rien, donc ils essayent de se partager le gâteau, ils disent bon, on va prendre ça, et ils détruisent les pays, ils les reconstruisent, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, en Irak, partout. Ils détruisent tout, après ils disent bon, allez, on va vous faire un prix pour reconstruire, etc. Parce qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'argent. Ils sont obligés d'inventer des trucs qu'il n'y a même pas besoin. Donc, comme il n'y a pas besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, et après il vient en bâtisseur, et il se fait payer, ils se font bien payer. Hein, le monde, il fonctionne comme ça. C'est tout du mensonge. Il n'y a que du mensonge. Il n'y a rien derrière. Derrière tout ça, il n'y a rien du tout. Il faut pas que... Et tous les pays, la France, tous les pays sont endettés. L'Amérique, n'en parlons pas. Tous les pays sont surendettés. Alors ça, c'est le mensonge. Le mensonge, il s'est surendetté. Il n'arrive plus à s'auto-financer, le mensonge. Avant, le mensonge, il s'auto-finançait, c'est-à-dire qu'il avait des arrières. Hein. Il pouvait te prouver des choses qu'il avait raison. Aujourd'hui, le mensonge, il ne peut plus te prouver qu'il a raison, parce que ça y est, c'est fini, il est arrivé au bout. Donc Hachem, il a envoyé en contrepartie la vérité. Et Hachem, il est chômeur, la vérité, parce que sinon, on est perdu. On est perdu, c'est-à-dire le jeu, et on ne peut plus continuer. Si Hachem, il n'envoie pas une vérité qui est au-dessus de ce mensonge-là, on ne peut pas continuer. Donc il dit ici que Shomri Moto, on garde le chiffre pour pas que ça parte ça délire complètement. Maintenant, ce chiffre qu'il y a après la création, il va s'inclure dans avant la création. Et après ce chiffre-là, il devient entièrement un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre après et avant. Maintenant, quand on doit sortir de l'impureté de l'Égypte et on doit aller vers la pureté, parce que maintenant c'est par la Tahara qu'on va aller vers la Touma, qu'on va sortir de la Touma. C'est-à-dire maintenant on est dans l'impureté. On peut pas passer de l'impureté à la sainteté. On doit passer de l'impureté à la pureté et après à la sainteté. Donc le chemin pour aller vers la sainteté, c'est d'abord par la pureté. C'est pour ça qu'on compte la Sphirata Omer. C'est-à-dire on va compter le Homer, c'est pour aller vers la pureté, pour sortir d'Égypte qui est l'impureté. L'impureté, ça veut dire la multiplication du mensonge. Pour sortir de cette impureté, on va aller vers la pureté, qui est le Mispar d'Ikdusha. C'est le chiffre dans la sainteté chez Uprinat Tatara, qui s'appelle la pureté. C'est-à-dire, on ne peut pas fuir la matière, on peut pas dire, on ne va pas passer de l'Égypte à Israël, c'est impossible. Hachem, il nous a fait passer par le désert. C'était impossible de nous faire rentrer d'Égypte en Israël. Hachem, il pouvait. C'est pas un problème pour lui. Comme il nous a fait sortir d'Égypte, on est arrivé par exemple on est sorti de Ramsès, on est arrivé à Sukkot, on est arrivé en quelques heures, alors que normalement il faut plusieurs jours pour faire ça. Hachem, il nous a fait des miracles que ça ait. Hachem, il aurait pu nous amener directement de Ramsès à Jérusalem, sans problème. Il n'y a aucun problème. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si déjà, quand il t'amène de Ramsès dans le désert,
tu as commencé à te plaindre et dire voilà, ouais, l'eau est amère et truc, il n'y a rien de quoi manger, etc. Il t'a commencé à râler, etc. Alors imagine-toi qu'il t'aura amené d'Égypte à Jérusalem, t'aurais explosé complètement. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas passer de l'impureté à la sainteté. C'est impossible. Tu es obligé de passer par la pureté. Et la pureté, c'est que tu vas passer par une étape qui est ambivalente. Tu vas passer par une étape de tri dans laquelle tu vas pouvoir avoir des choix. Parce que dans la sainteté, il n'y a plus de choix. La sainteté, c'est un résultat, tu es arrivé. La sainteté, c'est un domaine où il n'y a plus le choix. On est dans la sainteté parce qu'on est sorti complètement de l'emprise de ce monde. Alors ça s'appelle la sainteté. Mais tant que maintenant, on a un travail à faire, alors on est dans le monde de la pureté. La pureté, ça veut dire je choisis. Je peux choisir. Tant que maintenant, j'ai du travail à faire, alors je vais avoir des choix. Il faut que je fasse des choix tous les jours. Tous les jours, je vais avoir des choix à faire. Et ces choix, c'est ça ma progression. C'est comme ça que je vais me purifier. Si maintenant tu dis que tu vas arriver à Jérusalem, ok, tu es arrivé à la sainteté de Jérusalem. Alors entre l'Égypte et Jérusalem, il y a du chemin. Alors sur le chemin, on va te donner des choix. Et si tu fais le bon choix, tu vas arriver à Jérusalem. Mais si Hachem il te propulse directement d'Égypte à Jérusalem, tu peux pas tenir, c'est impossible. C'est trop fort. Tu vas vivre un résultat de quelque chose dans lequel tu n'as pas le choix, tu n'as pas de choix. Et ça, c'est impossible. Parce que la personne, elle ne peut pas vivre comme ça. Donc on est resté 40 ans dans le désert uniquement pour ça. Les 40 ans de désert, c'est écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah et tout, c'est que de la purification, c'est tout. Tout le lien du désert, c'est la purification. C'est-à-dire pour donner des choix. Tout ce qu'on n'a pas fait en Égypte, on a été obligé de le faire dans le désert et encore au minimum, pas le maximum, pas arriver à la purification au maximum. Juste la purification minimale pour pouvoir rentrer, c'est tout. La purification minimale pour pouvoir rentrer en Eretz Israël et tenir après. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux venir habiter en Eretz Israël, tout parce que l'exil, il a assez duré pour qu'il y ait une maturité. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de rejet. L'exil a assez duré pour que quelqu'un puisse vivre en Israël, même s'il n'est pas au niveau de vivre, mais il n'y aura pas de rejet. Et pourra supporter toutes les difficultés qu'il y a pendant la purification qui va avoir lieu. Mais si c'est avant, la personne elle fait un rejet, elle ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible, c'est insupportable. Tu peux pas, la lumière est trop forte. Mais maintenant, l'exil a été assez long pour qu'il n'y ait pas de rejet. Pourquoi il y a eu l'exil? Parce que quand on était en Eretz Israël, on a rejeté. Si on n'avait pas rejeté, la terre, elle ne nous aurait pas renvoyé, n'aurait pas rejeté. Pourquoi la terre, elle nous a rejeté? Parce qu'on n'a pas pu apprécier. On n'a pas pu apprécier. Donc on a été obligé de revenir en arrière. Revenir en arrière pour entrer dans la purification. Et ces 2000 ans d'exil, c'est uniquement pour compter. C'est comme Sfirat HaOmer, c'est la même chose. 2000 ans d'exil, c'est chaque Pessah, l'année prochaine à Jérusalem, quand est-ce qu'on va à Jérusalem, quand est-ce qu'on va rentrer, quand est-ce qu'on va rentrer au pays, quand est-ce qu'on va revenir chez nous, quand est-ce qu'on aura nous aussi toute cette attente, tous ces languissements, toute cette souffrance, tout ça, c'était uniquement pour la purification, c'est tout. Après, maintenant que c'est ouvert, ça veut dire que tout le monde peut venir. C'est déjà, l'exil a assez duré pour qu'on puisse apprécier de rentrer à la maison. C'est calculé. Hachem, il calcule, comme dans le monde, quand on calcule des peines d'emprisonnement. D'où ça vient les peines d'emprisonnement? Parce qu'ils estiment, ils disent, voilà, quelqu'un qui a volé, qui a fait truc, bon, c'est 2 ans. Normalement, au bout de 2 ans, ça va, ça doit aller. Il doit sortir, il regretter normalement, il doit changer de vie. Pour des trucs plus graves, c'est 5 ans ou 10 ans. On calcule le temps qu'il faut pour que la personne elle puisse se reprendre. Elle puisse se reprendre et regretter le mal et choisir le bien.
Alors Hachem, c'est ce qu'il a fait quand maintenant ça a commencé à s'ouvrir et qu'on est revenu en Eretz Israël. Ça veut dire que maintenant c'est bon, on a passé assez d'exil pour pouvoir apprécier Eretz Israël et être content ici et ne pas faire de rejet. Ne pas faire de rejet. Donc c'est pour ça qu'une fois une grande partie du peuple sera en Eretz Israël, alors il y aura la reconstruction du troisième temple. Hachem il amènera le troisième temple. Parce que ça voudra dire que ça y est, il y a eu, l'attente a été assez grande pour justifier la venue du troisième temple. C'est uniquement une question de languissement, de vouloir, c'est tout. Quand tu fais venir une personne trop vite dans un certain niveau, le problème c'est qu'elle vomit la chose après. Parce qu'elle ne veut pas. Il y a la vitrine et il y a quand tu rentres dedans. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, tu vois une lumière. Le premier soir de Pessah, tu vois une lumière. Cette lumière-là, normalement, on pourrait te la donner, c'est-à-dire on pourrait te donner la Torah tout de suite. Normalement, le Mimacharat à Shabbat, le lendemain de Pessah, on peut te donner tout de suite la lumière. Mais le problème, c'est que si on te la donne le lendemain, tu vas la vomir. Parce que tu n'as pas les récipients qu'il faut pour l'apprécier. Donc maintenant, on te dit, regarde, tu as vu la lumière, ok. Alors maintenant, retourne à la case départ, commence à compter, commence à vouloir. Et voilà, la lumière, elle est là, elle t'attend. Maintenant, ton degré de vouloir, c'est ton degré de pouvoir recevoir la lumière sans que tu la rejettes. Tout le problème, c'est le rejet. Il ne faut pas que tu la rejettes. Si maintenant tu vois que tu t'es engagé, tu as fait tchouva, et tu rejettes, ça veut dire que tu as visé trop haut. Il faut que tu descendes. Il faut que tu baisses le niveau. Le niveau que tu as visé, il est trop haut. Donc ça crée des rejets. Il ne faut pas qu'il y ait des rejets. Il faut que toujours ça se fasse dans la joie, dans l'amour, dans la joie, tu sois content de ce que tu fais. Il faut que tu sois content de prier, il faut que tu sois content d'étudier la Torah, il faut que tu sois content d'être marié, il faut que tu aimes ta femme, il faut que tu aimes tes enfants, il faut que tu aimes ta vie. Il ne faut pas que tu cherches autre chose. C'est ça ta vie, tu es content avec ça. Tu ne cherches rien d'autre, tu es satisfait de ce que tu as. Mais pour ça, il faut que tu aies été en manque de la chose. Alors que quand on te la donne, tu dis merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de rejet. Mais si maintenant, tu vas trop vite, trop haut et trop vite, c'est la même chose, parce que quand on va trop haut, ça veut dire trop haut, ça veut dire uniquement trop vite, c'est tout. Il y a un rejet qui se fait. Il y a un rejet. Et ce rejet-là, après, ça coûte cher, parce que quand tu fais un deuxième tour, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu as un rejet et tu reviens, c'est très très difficile. Beaucoup plus difficile. Donc il faut avancer doucement. Rabbi Nachman a dit, voilà, maintenant j'amène les solutions messianiques. Rabbi Nachman, il a amené les outils messianiques. Tu fais Itbodedut, tu fais Chatzot, tu viens à Ouman, tu étudies la Lacha, tu fais Tikkun HaKlali. Tout ça, ce sont des outils messianiques. Mashiach, il va enseigner ça au monde, il n'enseignera rien d'autre. Il va dire aux gens, faites le Tikkun HaKlali, c'est tout. Et les gens, ils vont faire Tikkun HaKlali, c'est tout. Ils vont écouter le Mashiach, et voilà, c'est tout. Maintenant, celui qui écoute Rabbi Nachman, il vit déjà dans Mashiach. Ça ne va rien lui changer, le Mashiach. Pour lui, ça ne lui change rien du tout, parce qu'il vit déjà dans le Mashiach, il ne va rien rajouter de nouveau. Alors, mais maintenant, pour arriver à ça, à écouter ça, il faut être passé par pas mal de souffrances, de difficultés, jusqu'à que tu sois prêt à écouter. Alors maintenant, quand on te dit, voilà, fais comme ça, tu dis, d'accord, ok, tu le fais. Maintenant, Rabbi Nachman dit, fais attention, parce que maintenant, il y a une recherche de la vérité qui est accélérée par la pression du mensonge. C'est-à-dire, il y a un tel mensonge que ça fait de la pression pour aller vers la vérité. Donc, va doucement. Et tout. Parce qu'il y a une pression. Il y a une pression derrière toi. Comme la sortie d'Égypte, il y a une pression. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Et Charlie, ma mère, tu ne peux pas rester une seconde, tu dois sortir.
Alors cette pression-là qui est faite par le mensonge, parce que le mensonge il nous dégoûte, mais le fait que le mensonge il nous dégoûte, c'est pas tellement, il faut pas croire que c'est quelque chose de tellement sain, parce que normalement il fallait pas que le mensonge il nous dégoûte, il fallait que qu'on voit que c'est du mensonge et c'est tout. On dit ça c'est du mensonge, ça m'intéresse pas, je m'en vais, c'est tout. Mais quand le mensonge il devient insupportable et que ça te dégoûte et que tu t'en vas, ça veut dire qu'il y a une pression. Donc il faut faire attention que cette pression-là ne se répercute pas dans la vérité. Parce que si tu sors du mensonge avec de la pression et que tu rentres dans une vérité qui est sous pression, c'est-à-dire que tu vas aller chercher plus haut que ce que tu es vraiment, alors là tu vas avoir des problèmes de rejet. Il faut faire attention, c'est-à-dire c'est pas parce que tu sors d'Égypte sous pression que tu dois rentrer dans la sainteté à un niveau, tout de suite chercher un niveau élevé. Ok, tu es sorti d'Égypte sous pression, le mensonge t'a dégoûté, etc. Mais maintenant va doucement. Maintenant va doucement. Ne crois pas que ça correspond. Ne crois pas que c'est parce que tu es sorti du mensonge sous pression, tu peux avoir accès au plus grand niveau dans la sainteté. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc Rabbi Nachman, en même temps, il te donne les outils les plus puissants qu'il y a jamais eu dans le monde, et d'un autre côté, il te dit va doucement. Parce que s'il ne te dit pas va doucement, tu vas te brûler. C'est-à-dire que tu vas te brûler. Après, c'est du rejet. Et il y a beaucoup de rejets. Tu vois des gens qui font des rejets, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à aimer, ils ne trouvent plus de goût à ce qu'ils font, etc. Parce qu'ils ont visé trop haut. Donc il y a une chose, c'est que le mensonge, il nous a dégoûtés. Donc on est parti en courant. Mais quand on rentre dans la sainteté, il faut aller doucement. Il ne faut pas courir. Il faut aller doucement. Alors, c'est pourquoi Sfirat HaOmer, jour par jour, step by step, c'est tout. Chaque jour, un jour, encore un jour, encore un jour. Il n'y a pas d'accélération. Tu peux pas parce que sinon tu vas rejeter. Et si tu rejettes, alors on a tout perdu. C'est-à-dire il faut retourner encore en arrière, recommencer, etc. Donc il ne faut pas qu'il y ait un rejet. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas un rejet. Donc on va progressivement, doucement. Rabbi Nachman te dit doucement, doucement. על כן אנו צריכים לספור ספירת העומר, שהוא בחינת מספר דקדושה, שהוא בחינת הטהרה, אשר ידי זה עולים מטומאה. Donc on compte la Sfirat HaOmer, que ça s'appelle le chiffre dans la sainteté, que ça c'est la pureté, et grâce à ça, on sort de l'impureté. Il faut sortir de l'impureté de l'intérieur, pas que de l'extérieur. C'est pas uniquement quitter l'Égypte extérieurement, il faut quitter l'Égypte intérieurement. C'est-à-dire, il faut quand tu quittes l'Égypte, il faut que ça te dégoûte. Il faut que ça veut dire que tu quittes parce que ça y est, tu as compris que c'est pas bien. Mais tu es vraiment convaincu que c'est pas ta place, que tu n'as rien à faire là-bas. Donc tu viens, tu es content, tu viens en Israël, tu rentres dans la Torah, tu es content parce que tu sais que c'est là où elle est ta place et pas là-bas. Tu n'as aucun doute sur ça. Mais tu vis pas de la schizophrénie, tu vis pas une vie ambivalente. Si tu vis une vie ambivalente, ça veut dire que tu n'as rien compris encore. Si tu es dedans et tu cherches par les fenêtres à voir ce qu'il y a dehors, ça veut dire que tu n'as rien compris encore. C'est-à-dire, baisse le niveau de manière à ce que tu puisses apprécier ce que tu as. Parce que si tu apprécies ce que tu as, tu iras chercher nulle part, ailleurs. Tu n'as pas besoin, il y a tout. Hachem, il te donne tout. Dans la Torah, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour rendre quelqu'un heureux, pour donner toute la satisfaction de ce que quelqu'un il peut chercher dans ce monde, de n'importe où il vient et n'importe quoi qu'il cherche. Il y a tout. Hachem, il donne tout. Seulement, il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Baisser le niveau. Hein? Un exemple concret de baisser le niveau. Baisser le niveau, ça veut dire qu'il faut faire des choses qui soient que tu apprécies ce que tu fais. Tu apprécies. Tu ne te lances pas dans des trucs. Tu vas voir des gens, par exemple, ils prient au Netz le matin. Maintenant, la prière, elle commence à 5h30 le matin, etc. Tu vas faire des choses qui sont très fortes.
Mais tu n'es pas obligé de prier à 5 heures du matin. Tu peux prier à 8 heures aussi. Tu n'es pas obligé de prier à 5 heures. Tu peux aussi prier à 8 heures. Et tu n'es pas obligé de faire toute la prière. Tu fais un petit peu. Que tu sois content. Tu n'es pas obligé de faire tout. Tu fais un petit peu. Le principal, c'est que tu gardes l'appétit, c'est tout. Que tu vomisses pas. Il ne faut pas que tu finisses le repas en ayant envie de vomir, tu comprends? Il faut que tu finisses le repas avec une sensation que c'était bon, c'était agréable. Et comme on dit, maintenant que je connais l'adresse, eh ben je vais revenir, tu comprends? Mais pas que tu claques la porte, tu pars et tu sors de la synagogue en vomissant. Il ne faut pas que tu sors de la synagogue en vomissant. Au lieu de sortir en vomissant, au lieu de rester 2 heures, tu restes un quart d'heure, c'est tout. Tu viens, tu mets tes tefilines, tu fais schéma, et trucs et tout. Tu es content, tu pars. Tu rentres chez toi, c'est tout, tu es content. Tu pousses pas, tu forces pas, tu pousses pas. Ni toi, ni ta famille, les trucs, tu rentres pas dans de la folie. Après, tu perds tous tes repères de vitalité, toute ta sensibilité, tout ton émotionnel et tout, il est éclaté complètement. Après, où tu vas les chercher? Après, il te reste que les poubelles, c'est tout ce qui te reste. Alors, tu vois la personne, elle est religieuse et tout, et sa vitalité, elle la tire dans les poubelles. C'est dommage. C'est dommage. Quelqu'un, il a de la richesse et tout, pourquoi il va aller chercher à manger dans les poubelles? Parce qu'il va trop vite. Quand il va trop vite, il n'apprécie pas, il n'arrive pas à goûter ce qu'on lui donne. Donc Hachem, il te dit, voilà, maintenant tu as vu la lumière, c'est beau. Tu vas commencer par 1, 2, 3, je crois que ça arrive à 49. Et à ce moment-là, tu auras le matin de Torah. Mais pas, tu ne brûles pas des étapes. Qu'est-ce qui a été dit au début de la création? Il y a eu une nuit et il y a eu un matin, Yom Echad. Yom Echad, un jour. Un jour, c'est la nuit et le jour. Un jour, c'est pas que le jour. La nuit, elle fait partie du jour. La nuit et le jour, c'est un jour. ולנו עם הראשון, כדי שנכלל כל הבריאה בבחינת אחד, היינו בבחינת כולו אחד, כולו טוב. Quand Hachem il a dit Vayerev Vayi Boker, il n'a pas dit Yom Rishon, il a dit Yom Echad. Il n'a pas dit le premier jour, il a dit le jour 1, pas le premier jour. Parce que s'il avait dit le premier jour, ça veut dire qu'il va y avoir le deuxième, troisième, quatrième, etc. Non. Il y a eu la nuit, il y a eu le jour, c'est un. C'est un jour, c'est-à-dire c'est le jour de 1. C'est pas le jour numéro 1, c'est le jour 1. C'est pas le Rishon, c'est le Echad. C'est-à-dire que c'est un avant la création. Pourquoi? Pour que justement, que tout ça soit inclus dans Echad. Alken asta Torah mispar, mikol yemei abriya, vesafra et kol yom vayom. C'est pour ça que la Torah, elle a fait des chiffres de chaque jour de la création, et elle a compté chaque jour. Chaque jour, la Torah, elle l'a compté. Il y a le principe de nuit et jour, c'est Echad, et après elle a commencé à compter Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, chaque jour elle l'a compté. Vayerev Vayoker Yom Sheni, Yom Shlishi. Kede sheya mispar sheu prinat achar bria nechalal bekdusha. Pour que le chiffre qu'il y a après la création, il s'inclut dans la sainteté. Kede shaliedeze yekol mispar kulo. Pour que tout le chiffre entièrement, c'est-à-dire toute la création entière, elle s'inclut dans Echad. Asher alken atrila Torah bemispar me Echad. C'est pour ça que la Torah, elle a commencé le chiffre par Echad. Pas, il y a premier et il y a Echad. Quand tu écris le chiffre 1, tu peux dire que ce chiffre 1, c'est 1 ou c'est premier. C'est-à-dire c'est le premier chiffre de 1, 2, 3, 4. Mais ça peut être aussi 1 en tant qu'unité. Donc la Torah, elle a commencé par te dire qu'il y a eu le jour et la nuit. Il y a eu la nuit et le jour. Ça, c'est Yom Echad. Ça, c'est la formule de Echad. Et après, elle a commencé avec Yom Rishon, Sheni, etc. Mais elle a commencé d'abord par te dire il y a un principe de Echad. Et après, il y a la démultiplication qui commence.
Mais Je finis que par rapport au Echad. Je finis que par rapport au Echad. toujours par rapport au Echad. Mais même Rishon, il est par rapport au Echad. Même Yom Rishon, c'est pas, lui aussi, il est par rapport au Echad. Même le jour 1, il est par rapport à un jour. Et lui-même, il n'est pas par rapport. Et Non, il n'est pas, parce que Yom Rishon, c'est pas Yom Echad. Yom Rishon, c'est le premier jour qui vient après Echad. Ah, vous parlez du deuxième Rishon alors. Le Rishon, quand la Torah, Le premier, il n'était pas Rishon. le premier c'était Il était pas Echad. Echad. Le Rishon, il premier, n'était pas Echad. non, le Rishon il n'est pas Echad. Il y a quand Hachem il a dit, il y a eu la nuit et le jour, Yom Echad. Ça c'est le, si tu veux, c'est le modèle, voilà, le modèle déposé. C'est-à-dire ça c'est Echad. Maintenant on commence 1. Mais ce 1 là, c'est pas le 1 de Echad. C'est le 1 déjà de l'application de 1. C'est un deuxième 1. Le premier 1, il est entièrement collé au 1 d'avant, c'est-à-dire avant la création. Et après, ça commence la démultiplication. En fait, nous, on commence à compter le jour. On commence à compter le jour, la nuit, pas le jour. On ne dit pas le jour il commence à minuit. Donc, le jour il commence à la sortie des étoiles. C'est-à-dire dès que la journée elle est terminée, alors l'autre jour il commence. C'est-à-dire la nuit pour nous, elle ne fait pas partie du jour d'avant. Elle fait partie du jour d'après. Parce que la nuit, c'est le principe d'avant la création. C'est-à-dire où il n'y a rien, où tu ne vois rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tu ne peux pas identifier les choses. Ça c'est le début du jour. Et après, il y a la clarté qui vient et tu commences à voir des choses. Mais d'abord, tu commences avec ça. Et en fait quand tu vois quand Rabbeinu il parle de Chatzot, et il dit que Chatzot, c'est tellement important, et c'est un moment où il y a tellement de choses extraordinaires, c'est-à-dire qui se passent à minuit. À minuit, en fait, c'est 6 heures après la sortie des étoiles. Ce moment-là, il est tellement important parce que ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu l'a dit « Vers Chatzot, on sort d'Égypte », il n'a pas pu attraper le moment. Pourquoi ? Parce que c'est pas un moment qui est dans le temps. C'est un moment qui est entre les deux bêtes de Bereshit. C'est-à-dire c'est le moment qui se trouve entre avant la création et après la création. Il y a un moment que c'est ni avant ni après. C'est ce moment-là, en fait, il n'est pas dans le monde. Même David Ameler, quand la Gemara elle dit comment David Ameler il dit Chatzot Laila, ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu il savait pas et David Ameler il savait. Comment David Ameler il savait? La Gemara elle demande, elle dit comment on peut dire ça que Moshe Rabbeinu il savait pas? Il dit vers Chatzot parce qu'il avait peur de se tromper dans le moment. Mais David Ameler il n'avait pas peur, il a dit non Chatzot je me lève. Commencer à prier Hachem. Il dit comment David il savait? David, il savait pas, mais David, il savait avec le vent, avec le nigun, c'est-à-dire le chant qui commençait à ce moment-là. Alors, il savait que c'était le début de Chatzot à ce moment-là. Mais c'est pas un calcul, parce que il n'est pas calculable de façon logique, parce que tu peux pas l'attraper. Pourquoi tu peux pas l'attraper? Parce que c'est juste le moment où ça passe de l'un à l'autre. Ça passe d'avant la création à après la création. Donc ce moment-là, il est hyper important parce que ce moment-là, ça adoucit toute la rigueur. C'est un moment extraordinaire parce que tu as tous les avantages dedans. Tu as tout. Tu as l'autre monde et ce monde, les deux. Il est chez vous, Chatzot. Hein? En réalité, c'est chez vous. Ouais. C'est quoi? C'est rien, c'est même pas une seconde. Même pas une seconde. C'est même pas une seconde, ouais. C'est un clin d'œil. Même pas une seconde. C'est juste un moment. Mais ça dure c'est-à-dire ce principe, il dure 2 heures. Mais il y a le moment qui s'appelle la Nekudat Chatzot, ça s'appelle. Ça s'appelle la Nekudat Chatzot. Et Rav Ram ben Nachman, il dit que la Nekudat Chatzot, c'est Rabbi Nachman Mamash. Il dit comme ça. Ce moment-là, c'est Rabbi Nachman Mamash. Ce moment-là. C'est-à-dire, c'est entre les deux. Juste la jonction entre les deux mondes. Ce moment-là, tu ne peux pas l'attraper parce que si tu veux l'attraper, comment tu vas attraper l'autre monde? C'est pas possible.
Et si tu l'attrapes, ça veut dire c'est que c'est ce monde. Donc c'est un moment que tu ne peux pas attraper. Et justement, le fait que tu ne peux pas l'attraper, cette jonction-là, elle est extraordinaire. C'est pour ça que c'était le moment de la délivrance. Parce qu'en fait, tu peux sortir qu'à ce moment-là. Tu peux pas. C'est comme une tenaille, si tu veux. C'est le moment où la tenaille, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a une tenaille, c'est-à-dire qu'il y a les deux côtés avant la création, après la création. À un moment, la tenaille, elle s'ouvre et tu peux sortir. Alors ce moment-là, il n'y a que ce moment-là où on peut sortir. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moment. C'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, c'était à ce moment-là. Et les Khamim ils disent que aussi la Géoula Harona, elle sera à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a de Géoula qu'à ce moment-là. Il y a de délivrance, la vraie délivrance, elle est qu'à ce moment-là. Parce que si tu sors, tu dis je ne veux pas rentrer dans la matière, comme il dit ici, et que tu ne veux pas compter, tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas ce monde, c'est trop dangereux et tout, donc je veux rester proche d'avant la création. Alors le Maasé, tu n'as rien fait parce que tu ne vas pas te purifier. Tu ne vas pas te purifier, parce que pour te purifier, il faut que tu rentres dans le chiffre, sinon tu ne te purifies pas. Alors tu dis non, moi je sors du jeu parce que je vais rentrer dans un monastère, je quitte le monde, des trucs comme... Mais tu ne vas pas te purifier. Parce que si tu ne rentres pas dans le chiffre, tu ne peux pas te purifier. Alors maintenant, si tu rentres dans le chiffre, tu as plus de chances de devenir impur que de pur. Alors c'est dangereux. Alors comment tu vas faire? Voilà comment tu fais. Il y a un moment qui est ni là, ni là. Asher, comme on chante le soir du Seder, on dit Asher hu lo yom velo laila. Il y a un moment qui est ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire c'est un moment qui est ni avant la création ni après la création. Et ce moment-là, tu sors. Ce moment-là, tu peux te libérer complètement. Et c'est que ce moment-là, c'est tout. Ce moment-là précis, c'est la sortie d'Égypte. Il n'y a aucun autre moment où on pouvait sortir. C'est que ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on va sortir aussi. C'est-à-dire la délivrance dernière, finale, elle sera que grâce à ce moment-là, c'est tout. Pas autre chose. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que n'importe comment que tu vas essayer de l'attraper, tu vas rentrer dans des déséquilibres. Ou tu vas rentrer dans le syndrome de Jérusalem, ou tu vas rentrer dans la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de possibilités d'être équilibré. Mais ce moment-là, c'est en fait quand minuit, 0 heure. Ça n'existe pas 0 heure. Ça existe 0 heure, ça n'existe pas. Il faut bien que ça soit 1 heure. Pourquoi 0 heure? Tu vois bien que même dans le monde, quand tu dis minuit, 0 heure, 0, 0, 0, mais ça n'existe pas 0. Ça existe 0 heure, ça n'existe pas. Ben c'est ça, Chatzot. C'est mamage 0 heure. Ça n'existe pas. En même temps, c'est là, et en même temps, c'est pas là du tout. C'est pour ça que Rabbeinu dit que c'est 6 heures après la tombée des étoiles, la tombée de la nuit, après la première étoile, que ça soit l'été ou l'hiver, ça ne change rien. Parce que ces 6 heures-là, qui sont en fait 360 minutes, elles ne comptent pas par rapport à ce monde. Il y a d'autres décisionnaires dans la halakha qui ne comptent pas le Chatzot comme ça, qui comptent Chatzot minuit, ils le font bouger selon l'été ou l'hiver, selon les journées elles sont longues ou courtes. Par exemple, maintenant que les journées elles font plus que 12 heures, alors ils calculent ça différemment. Mais Rabbeinu dit non, que ce soit été comme hiver, c'est toujours 360 minutes. Pourquoi ? Parce que ceux qui pensent dans la halakha comme ça, c'est-à-dire qui vont dans le même sens que Rabbeinu dit, ils disent que, en fait, le Chatzot, ce moment-là, il n'est pas de ce monde. Donc on ne peut pas le compter avec les mouvements des heures de ce monde. Parce que ce n'est pas de ce monde. Donc on ne tient pas compte de si c'est l'été ou l'hiver. Parce que si tu le calcules avec l'évolution de la journée, ça veut dire que tu l'as rentré dans ce monde. Donc c'est pas les heures zmaniot, pas du tout. Rabbeinu, c'est 360 minutes, ça ne bouge pas. Aujourd'hui, Chatzot, par exemple, c'est à 1h30 en Israël. La sortie des étoiles, c'est 19h30. Alors c'est 1h30. C'est toujours 360 minutes. Et maintenant qu'on va s'approcher de Shavuot, en dehors d'Eretz Israël, il ne va plus y avoir Chatzot. Il n'y aura plus. À Shavuot, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas 6 heures de nuit. Il n'y a pas. À Ouman, par exemple, il n'y a pas 6 heures de nuit à Shavuot. Donc il n'y a pas Chatzot. Tu peux juste te lever avant la levée du matin, le colonne du matin, Alot HaShachar, mais pas Chatzot, il n'y a plus.
Et il y a des gens qui faisaient, il y a des gens qui venaient, même qui habitaient en dehors d'Eretz Israël, à l'époque de Shavuot, ils venaient habiter en Israël rien que pour ne pas rater le Chatzot, pour qu'il y ait toujours Chatzot, ils passaient un mois ou un mois et demi, le temps que ça rattrape pour que la nuit elle soit assez longue. Mais c'est pas calculable avec les heures de ce monde. Donc c'est pour ça toujours 360 minutes, ça bouge pas. Mais ce moment-là, 0h00, tu vois bien que c'est l'infini. C'est-à-dire que ça n'existe pas zéro. Il n'y a pas une heure qui s'appelle zéro. Tu vas dire à quelqu'un, viens me voir à 0 heure. Il te dit, alors je viens pas, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire 0 heure? Ça n'existe pas. Quel moment c'est 0 heure? Vous savez, c'est une seconde avant, une seconde après. 0 heure, c'est pas Metziouti, c'est pas une réalité. Alors c'est la réalité, mais qui n'est pas de ce monde. Et à ce moment-là, tu sors. Parce que ça y est, qu'est-ce qui t'attrape? C'est le temps. C'est le temps, c'est le mensonge, c'est toute la démultiplication, etc. Donc le moment où tu es rentré dans ce moment-là, ça y est, tu es sorti de toute l'emprise du mensonge, c'est fini. C'est simple, c'est extrêmement puissant, c'est quelque chose qui répare tout. Et si quelqu'un il se met à faire ça, il va voir que ça répare toute sa vie. Il va se débarrasser de tout le mensonge, de tout ce qui l'embête, de tout ce qui lui nuit dans sa vie, tous ses problèmes. Tout ça s'en va. Parce que ce moment-là, c'est le moment où tu te débarrasses de l'emprise du mal. Comme tu t'es débarrassé de l'Égypte et sorti, la même chose aujourd'hui, tous les jours, c'est comme ça. C'est pas qu'une fois. ולא נאמר ראשון, כדי שיהיה נכלל כל הבריאה בחינת אחד, היינו בחינת כולו אחד, כולו טוב, כדי שכל המספרות הבאים אחר כך, כולם יתאהבו אחר הבריאה כנ"ל, שכולם נכללים באחד, que tous inclus dans un, כדי שיהיה המספר שהוא בחינת אחר הבריאה, נכלל בקדושה, pour que le chiffre qui vienne après, il s'inclut dans la sainteté. Donc Hachem il a dit Yom Echad, le jour unique, et après il a dit le premier jour. Il y a le jour unique et le premier jour. Donc le premier jour, c'est le premier jour qui vient après le jour unique, le jour qui s'appelle Echad. Et c'est-à-dire que pour que toute la création s'inclue dans un. C'est pour ça que la Torah, elle a commencé le chiffre par Echad, pas Rishon. Echad. Parce que Rishon, c'est l'application première de Echad. Maintenant, quand la Torah, notre sainte Torah, elle commence à compter les jours de la création, elle commence à dire 1, 2, 3, etc. Donc la Torah, elle a compté les jours pour inclure tous les jours dans avant la création. En fait, c'est écrit dans les Sfarim que le Yom Rishon, par exemple, il y a Yom Rishon, ou par exemple aujourd'hui Yom Shlishi, c'est mardi. Alors ce mardi-là, c'est le même mardi que le premier. C'est-à-dire c'est le premier qui revient, c'est pas un autre mardi. Il n'y a pas un autre. C'est-à-dire il y a un seul mardi, c'est tout. Il y a un seul troisième jour. Hein? Ouais, c'est-à-dire en fait, il n'y a que 7 jours, c'est tout. Et ce 7 jours, ils reviennent, c'est tout. Tu peux appeler un cycle, si tu veux. C'est les mêmes jours qui reviennent. C'est pas d'autres jours. C'est les mêmes qui reviennent. Ça revient, ce jour-là, il revient, c'est tout. C'est pas un nouveau mardi. C'est le même du début de la création qui revient. Donc il est toujours attaché à Echad. Il est toujours attaché à Echad. Mais seulement, comme il y en a eu beaucoup, il y en a eu des milliers, alors les gens ils ont l'impression que c'est autre chose. Mais c'est pas autre chose. C'est le même. Ce mardi-là, c'est le même mardi que Hachem il a créé le premier. C'est le même, il n'y a pas un autre. Mais le fait qu'il y en ait eu beaucoup, alors les gens ils ont cru que c'est devenu autre chose. Mais c'est pas autre chose, c'est le même, il n'y en a pas d'autre. C'est le même qui revient, c'est tout. Hachem il ramène la même chose. C'est-à-dire que dans ce mardi-là, il y a autant d'évidence d'Hachem que le premier mardi du monde. Il n'y a pas de différence. C'est juste, il y a eu beaucoup d'impressions, de choses qui se sont passées, etc. Si tu prends tous les mardis depuis la création du monde,
C'est il y a 5778 ans, et tu comptes, tu fais 5778 ans multiplié par 52, alors tu vas trouver combien de mardis il y a eu depuis la création du monde. Alors les gens, ils ont l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est rien passé en fait. C'est un jour qu'il y a eu, c'est tout. Ce jour-là, c'est le même qui est revenu, les revenus, c'est tout. Mais il y a autant de présence divine effective dans ce jour-là que le premier. Seulement, il y a eu des interprétations, des trucs qui sont venus qui cachent l'évidence, c'est tout. Mais la présence, elle est là, c'est la même. Et tous ces jours-là, ils ont commencé par Echad, de manière à ce qu'ils soient tous toujours dans la référence de l'infini, qu'il n'y ait pas une possibilité de les détacher, d'en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire d'abord, il y a un jour qui vient par une nuit et un jour, ça c'est Yom Echad, ça c'est le principe du jour, Echad. Et après on commence, Rishon, Sheni, premier, deuxième, troisième, etc. Mais il y a d'abord un dépôt d'un principe du jour, le jour. Et après, quel jour? Mais le jour. Donc le Yom Rishon, il n'a jamais été nommé par Hachem, c'est que le Echad alors. Non, il a été aussi nommé que par Hachem, mais par rapport à Echad. Mais son nom c'est Echad en vrai. C'est... Yom Echad, il n'a pas appelé Yom Echad chez Rishon. Non, quand il a dit Yom Rishon, quand tu dis le premier, et ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant. Peut-être que quand tu commences le premier, ça veut dire que c'est le premier de quelque chose, le premier de Echad. Le premier de Echad, le deuxième de Echad, le troisième de Echad, tous les jours qui après, ils sont toujours par rapport à Echad. C'est pour ça qu'il a donné comme base de principe de jour, Echad d'abord. Yom Echad. Sache qu'il y a un jour, c'est le jour. Et de le jour, il y a le premier, deuxième, etc. Qui sont tous après par rapport à ce premier jour qui s'appelle le jour. Le jour, c'est-à-dire parfait, qui est le plus proche de la vérité absolue. Et après, ça commence à se relativiser de plus en plus. Mais comme il y a eu beaucoup, alors ça s'est relativisé énormément. Les gens, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais au départ, il n'y a que Echad. C'est pour ça que dans le Sipurim Asiot, dans les contes, quand il parle des 7 mendiants, là-bas Rabbeinu dit, ils se sont réunis des tzadikim et tout, ils ont dit qu'ils ont la sagesse. Il y en a qui a la sagesse d'1 heure, et il y en a qui a la sagesse de 2 heures. Et il y a un qui a dit il a la sagesse d'1 jour. Alors quand il dit la sagesse d'1 jour, c'est une très grande sagesse d'1 jour. C'est une sagesse très très élevée. Alors le mendiant, il était là-bas, il a dit de quel jour? Alors quand il lui pose de quel jour, alors il a compris que lui c'est le plus grand sage qui est. Pourquoi? Parce qu'il a dit le jour que tu veux. Parce que lui, il avait la sagesse du Yom Echad, pas du Yom Rishon, Sheni, etc. Parce qu'il leur a fait comprendre que ce qu'eux ils savaient, c'était en fait des applications. C'était pas l'origine. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman il enseigne. C'est-à-dire quand Rabbi Nachman il lui a affaire à des tzadikim, qui leur a dit que même ce qu'ils comprenaient, c'était pas comme ça qu'il fallait le comprendre, parce que Rabbi Nachman, quand il enseigne Echad, il enseigne pas Rishon. Quand il t'enseigne quelque chose, quand il te dit, moi, quand j'enseigne pas l'application de la chose. J'enseigne la chose elle-même, pas l'application. Donc chaque mot, chaque enseignement qu'il va te dire, ça va te débarrasser du mensonge. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'accrocher là-dessus du mensonge. Ça t'enlève le mensonge, ça nettoie le mensonge. C'est pour ça que je vous dis, que je dis, j'écoute ma vie change, rien que tu écoutes ça, ce sont des tonalités, si tu veux, des tonalités de musique, parce qu'en fait c'est de la musique, tout c'est de la musique, c'est du son, tout ce qu'il y a dans le monde. Quand on dit que Chatzot c'est le vent du nord qui soufflait dans le kinor dans l'arbre de David, c'est comme ça qu'il connaissait le temps. C'est-à-dire que l'origine du temps, c'est un son, c'est-à-dire c'est une musique. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est de la musique. Alors maintenant, quand tu écoutes les paroles de Rabbeinu, rien que tu écoutes,
C'est-à-dire, ce son-là, c'est un son qui va te débarrasser de toutes les cacophonies du monde. Ça va te débarrasser de toutes les cacophonies du monde. Et quelqu'un il m'a dit quelque chose hier dans ce sens-là. Il m'a dit que oui, il m'a dit comme ça. Ils ont fait une expérience. Ils ont pris de l'eau, de l'eau, et ils ont dit des psaumes à côté de l'eau. Maintenant, l'eau, c'est quelque chose qui augmente énormément le son. Quand tu es sous l'eau, le moins de petit bruit, tu l'entends énorme, d'accord? De l'eau, ça fait beaucoup, c'est une grande résonance, d'accord? Pourquoi? Ça capte les ondes très fort. Donc ils ont dit des psaumes. Et après, ils ont pris de l'eau à côté et ils ont mis de la musique, je sais pas, trance ou n'importe quoi. Après, ils ont regardé au microscope dans l'eau et ils ont vu des choses extraordinaires dans l'eau, qui avaient entendu les psaumes, l'harmonie des éléments, tu vois, comme ils étaient en harmonie, et l'autre était la folie totale, c'est-à-dire les trucs qui partaient dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, c'est une musique. C'est pas quelque chose de... Même quand ça passe par ton cerveau, en fait, ce qui va te rester, c'est la musique de la compréhension. C'est pas quelque chose de logique. C'est-à-dire, derrière la logique, il y a une musique, en fait. C'est pour ça que quand tu entends les enseignements de Rabbi Nachman, ça te parle. Mais c'est pas ça te parle parce que tu as compris quelque chose. C'est pas que tu as compris quelque chose que tu n'as jamais compris. C'est que tu as entendu quelque chose que tu n'as jamais entendu de ta vie. C'est quoi? C'est ce son-là. C'est-à-dire tu vas entendre une musique que tu n'as jamais entendue. Et cette musique-là, elle va te, si tu veux, elle va te, comment on dit ça? Elle va te, pas t'embaumer, comment on dit, c'est, il y a un mot, c'est-à-dire elle te, pas envoûter, si tu veux, elle réveille quelque chose en toi de très très profond, c'est-à-dire une vérité très profonde en toi. Tout ce qui est la recherche de ton âme, tu vois, tout ce que ton âme veut, c'est ça que ça va réveiller. C'est ce que ça va réveiller, c'est-à-dire mamash en profondeur. Mais ça n'utilise pas tellement ta logique, tu vois. Et quand ça utilise ta logique, c'est juste pour circuler, c'est tout. C'est un moyen de circulation, comme si tu utilises un chemin, une route pour arriver à un endroit, c'est tout. Mais c'est juste la route, c'est pas ce qui est intéressant. Alors, quand Rabbi Nachman il parlait avec les tzadikim, même des tzadikim qui étaient des très grands tzadikim, c'est-à-dire des tzadikim qui montaient dans le ciel, qui parlaient avec Mashiach et tout, des grands tzadikim. Même ça, Rabbi Nachman dit, tout ce que vous voyez là, ça reste encore une application, c'est pas la chose elle-même. Quand vous avez vu en haut telle chose, c'est pas vraiment comme ça. Et après, les tzadikim me disent, mais non, j'ai vu le chariot céleste en haut de Yecheskel, j'ai vu le chariot. Rabbi Nachman dit, tu as vu, mais c'est pas ça le chariot. Le chariot, c'est pas celui-là. Tu as vu un rishon, sheni, un premier, deuxième, troisième, c'est-à-dire tu as vu un duplicata, mais tu n'as pas vu le chariot. Tu l'as pas vu. Alors Rabbi Nachman, comme ça, dans tout, il disait, dans tous les domaines, il disait ça aux tzadikim. Alors les tzadikim qui ont accepté et qui ont dit, qui l'ont reconnu, qui ont dit c'est extraordinaire et tout, et il y a des tzadikim qui sont énervés, qui ont dit non, c'est quoi ça? Ça veut dire c'est quoi? Nous ici on est ils ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, ils étaient énervés, ils n'étaient pas contents de ça. Même son oncle, Rabbi Baruch de Medjiboz et tout, il était en colère et tout. Comment il parle avec Rabbi Nachman, il lui dit à l'âge de 13 ans, il a dépassé le Baal Shem Tov et tout. Ça l'énervait qu'ils disent des choses comme ça, il n'était pas content. Mais malgré ça, quand après, il allait prier chez le Baal Shem Tov, le Rabbi Baruch de Medjiboz, Baruch de Medjiboz, c'était le Rav de Medjiboz, c'est lui qui a remplacé après le Baal Shem Tov à Medjiboz. C'était l'oncle de Rabbeinu, c'est le frère de la maman de Rabbeinu.
quand maintenant, après, il allait prier chez le Baal Shem Tov. Alors il venait plusieurs fois comme ça, il n'était pas très content. Alors son shamash lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous n'êtes pas bien? Il lui dit, ça fait plusieurs fois que je vais sur la tombe de mon ancêtre, du Baal Shem Tov, et je ne le trouve pas. Et maintenant j'ai été, il m'a dit, il n'est plus là, il est chez Rabbi Nachman, il est à Ouman, il n'est plus là maintenant. Alors tout ça, c'est des choses qui les ont beaucoup perturbés, ça les a beaucoup perturbés, ces choses-là. C'est-à-dire tout ce que Rabbeinu l'a amené, ça a beaucoup perturbé le monde. Parce que c'est juste une vérité absolue, c'est tout. Et c'est un son. Ce que je voulais dire tout à l'heure, le mot c'est enchantement. C'est-à-dire enchantement parce que ça vient du chant, ça vient de la musique. C'est-à-dire c'est l'enchantement. C'est-à-dire, quand tu entends cette sagesse-là, c'est pas de la sagesse de logique, c'est l'enchantement de l'âme. Et c'est pour ça que les gens qui viennent avec une approche logique carrée et qui bouchent leurs oreilles, c'est-à-dire ils veulent pas entendre le son, ils veulent entendre que le côté carré. C'est-à-dire. Alors ils vont voir aussi que c'est très bien construit et tout, mais c'est dommage, c'est-à-dire de voir que ça, parce que c'est pas ça le principal. Le principal qui veut te faire passer, c'est le côté, l'enchantement qu'il y a dedans, de manière à te débarrasser du mensonge, c'est tout. Parce que si tu entends ça, tout de suite tu jettes le mensonge. Tout de suite, c'est pas que tu le jettes, il t'intéresse plus du tout. Il t'intéresse plus du tout, puisque maintenant tu as le modèle original. Toi maintenant, pourquoi tu es dans le mensonge? Parce que tu cherches quelque chose et on t'a refilé des choses qui ressemblent. Alors essayer de comprendre par exemple les écrits d'Arabenu, c'est quelque part un double tranchant. Non, tu dois essayer de comprendre. Il faut que tu essayes de comprendre. Mais parce que tu vas raffiner, si tu veux tu vas raffiner le son quand tu vas. Mais il faut faire attention que quand tu cherches à comprendre, d'abord tu mets en place la émouna et après tu cherches à comprendre. D'abord tu dois savoir qu'il y a une musique et que cette musique-là, elle va réveiller ton âme. Ça, avant d'étudier, tu dois savoir ça. Et quand tu rentres dans l'étude en profondeur, c'est uniquement pour que tu écoutes mieux le son, c'est tout. C'est pas pour comprendre. C'est pas qu'après tu vas utiliser ça, tu vas dire bon, j'ai compris que ça c'est comme ça, et tu vas commencer à faire de la cuisine kabbalistique. C'est pas ça. C'est uniquement pour rentrer plus, juste pour déboucher tes oreilles, c'est tout. C'est pour ça qu'on approfondit le texte. Pourquoi nous on reste dans un enseignement des mois et des mois? C'est pour essayer d'entendre le son de façon plus claire. Et ça, tous les gens qui étudient ici depuis des années, ils te diront. C'est-à-dire que quand on a étudié des enseignements par rapport à certaines choses, où Rabbeinu parlait de certaines choses, tous les gens, ils ont eu des changements dans leur vie par rapport à ça. Tous les gens, ils ont eu des changements dans leur vie. Sans qu'ils aient rien fait. Parce que quand Rabbeinu te parle de quelque chose, par exemple, ici Rabbeinu il parle de la vérité, et il te parle du mensonge et de la vérité, d'accord? Et il te dit, fais attention de ne pas faire du dédoublement, de ne pas te tromper, etc. Mais quand Rabbeinu il te parle de ça, alors il te parle un langage pour qu'il puisse parler avec toi, il parle une langue, d'accord? C'est comme si tu parles l'espagnol à un espagnol, tu ne vas pas lui parler le chinois, il ne va rien comprendre. Donc tu parles sa langue. Donc quand il te parle un langage de logique, c'est juste pour communiquer avec toi. Mais derrière cette logique-là, c'est pas ça qu'il veut te faire passer. C'est qu'il va te faire passer la musique de la vérité, le son de la vérité. Et quand tu vas entendre le son de la vérité, tout de suite le mensonge il va tomber. C'est-à-dire quand quelqu'un il va dire du mensonge, tu vas même pas entendre, ça va pas t'intéresser du tout. Et tous les mensonges qu'il y a en toi, ils vont tomber aussi. Mais c'est pas, tu vas pas te battre avec ces mensonges-là. C'est qu'ils vont tomber tout seuls. Parce que du moment où tu as entendu la vérité, le mensonge il n'aura plus d'emprise. Et c'est comme ça que le monde il va se réparer. Le monde, il ne va pas se réparer en luttant avec des grands esprits qui vont venir et qui vont prouver la vérité. Parce qu'il n'y a plus personne qui pourra prouver quoi que ce soit dans le monde, logiquement. Tu es dans un monde de fous. Va rentrer dans un asile, essaye de prouver aux gens des choses. Tu es tous des fous, qu'est-ce que tu vas leur prouver? Qu'est-ce que tu vas prouver aujourd'hui à quelqu'un?
Va parler à Trump, va lui prouver quelque chose. Il est en train de s'amuser, il a dit, on a des missiles, on va essayer les missiles. Comme il est en train de jouer à la bataille navale. Hein, attends, tu vas voir un peu les missiles intelligents. Hein. On arrive. Hein. Il a dit, on dirait qu'il est en train de jouer à la bataille navale. Il envoie des missiles. Tu vas parler avec des gens comme ça, tu vas leur dire la vérité. Ou Poutine, tu vas lui dire la vérité. Tu vas lui dire, viens, on va discuter de la... Tu peux pas, c'est des fous. Il n'y a pas de cerveau, il ne marche pas. Il y a pas, ça ne va pas venir avec de la logique. Mais il va y avoir ce son-là, cette musique-là. Quand on l'étudie, quand on en parle, c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler tous les jours. Parce que ce son-là, il se diffuse. Cette musique-là, elle se diffuse. Et le Rav Besançon, il m'a dit qu'ils ont enregistré, je sais pas, la Tour Eiffel ou un truc comme ça. Ils ont enregistré une émission, une partie d'une émission de radio qui datait de la guerre, tu vois, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, l'onde, elle était dans l'air, tu vois. Ils l'ont attrapée. Et voilà, ils entendaient cette émission qui a été les massés émise il y a 70 ans, 75 ans. Elle est là. C'est-à-dire que ça circule dans le monde. C'est des ondes qui circulent. Ces émissions, elles circulent dans le monde. Donc maintenant, ces sons-là, c'est-à-dire quand on parle de l'enseignement de Rabbeinu, c'est-à-dire que c'est une musique que tu diffuses dans le monde. Ce son-là, il se diffuse dans le monde. Il arrive, voilà, maintenant, voilà, c'est nos amis là, le Rav Léon là, qui est au Cameroun. Voilà, maintenant ils ont commencé à diffuser le Tikkun HaKlali au Cameroun. Et maintenant, la semaine dernière, il était en Guinée. Et là-bas, il a commencé à diffuser le Tikkun HaKlali en Guinée. Ils ont sorti tout un film sur les Juifs du Nigeria. Je ne sais pas si vous avez tout un document sur les Juifs du Nigeria. Et qui te disent, voilà, nous on descend de Dan, on descend de trucs, voilà, on a des choses qui nous restent. Maintenant ils sont venus les gens qui nous ont colonisés, ils nous ont brouillés complètement. Et maintenant, ça y est, on retrouve notre véritable nature, nos sources, etc. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire les gens qui sont venus coloniser, sont venus en fait, c'est des gens qui viennent faire du bruitage ils sont venus faire du bruit pour vraiment embrouiller les gens, les embrouiller, pour les rendre esclaves. Tu comprends? Du moment où un bonhomme, tu lui as coupé la communication avec la vérité, tu l'as rendu un esclave, puisque, comme on l'a vu, il est obligé d'utiliser que la matière, il n'a plus rien. Mais quand le gens commence à entendre ce son-là, ça y est, il commence à se libérer. La liberté, c'est-à-dire c'est l'âme. L'âme, elle entend ce son-là, elle entend cette mélodie, et ça y est, elle sort. Donc Rabbeinu, il te dit, tranquille, va doucement, tranquille, sois tranquille, tu vas voir que je vais te débarrasser de tout le mensonge. Tranquille, c'est tout. Vas-y, étudie, fais ce que je te dis, parle avec Hachem, fais le Tikkun HaKlali, tu te rends compte des 10 mélodies dans le Tikkun HaKlali, il y a toutes les mélodies du monde dans le Tikkun HaKlali. Ces mélodies-là, elles rentrent en toi, dans les 10 poux qu'il y a dans le corps, dans les 10 doigts de la main. Elle te débarrasse de toute l'emprise du mensonge qu'il y a dans ce monde. Doucement, tu vois, mais ça fait son travail. Ce son-là, il rentre, cette musique, cette mélodie, doucement, elle rentre en toi, elle te débarrasse, c'est tout. Il n'y a pas un travail à faire, tu ne pourras pas lutter contre le mensonge. Rabbi Nachman, il dit, tu ne peux pas lutter. Tu n'es pas taillé pour lutter contre le mensonge, tu ne peux pas. Il s'est tellement multiplié que tu ne peux pas lutter contre. Donc maintenant, il y a une autre façon de lutter, c'est que tu vas entendre le chant du berger. Comme Rabbi Nachman dit, il y a un agneau qui s'est perdu quand il entend le son, la voix du berger. Alors il revient, c'est tout, parce qu'il a entendu la voix du berger, c'est tout. C'est pas parce qu'il sait qu'il est perdu. C'est pas qu'il est perdu, il entend la voix du berger, il revient, c'est tout. Il n'a pas d'autre moyen de revenir. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les enseignements. Et comme je vous l'ai dit, Rabbeinu, il a dit que dans chaque Torah, il y a un chant et une danse qui va avec chaque enseignement du Likutei Moharan, et que s'il révèle ça de façon mamash
si tu entends la musique elle-même de ça, mais ça y est, tu peux même pas rester vivant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui t'emporte complètement. Mais là, c'est pas révélé de façon musicale, mais c'est révélé dans la musique de l'enseignement. C'est caché dans de la logique, ça circule dans de la logique, mais ce qui est intéressant, c'est la musique qu'il y a dedans. C'est pas la logique de la chose. C'est pour ça qu'on a besoin tout le temps, parce que si on n'entend pas tous les jours, il y a des gens qui embrouillent, qui font des brouilleurs de sons, ils envoient des mensonges sans arrêt, du mensonge, sans arrêt. Si on n'aimait pas la musique, alors on est en danger, parce que on entend ces choses-là, et ça te tire, tu ne peux pas faire autrement. Tu entends ces chants-là, ça te tire. Maintenant, tu as le chant du mensonge, et tu as le chant de la vérité. Quand tu entends ça, tu n'as pas besoin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Si tu veux, dans Breslev, il n'y a pas de débat, de discuter sur trucs, si c'est vrai. On ne discute pas. On parle de Rabbeinu, c'est tout. Celui qui dit, ouais, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas te répondre. C'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Rabbi Nachman l'entendait en Ukraine, il n'a pas été enterré au Colorado ou en Alsace? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Bémet, je ne sais pas. Parce qu'on ne rentre pas dans le débat de la logique, tu vois, parce que nous-mêmes, on ne comprend rien du tout. Nous-mêmes, on ne comprend rien. Mais ce que nous, on a entendu, on a entendu le son, l'appel du berger, tu vois, le chant du berger, la flûte, tu vois, du berger. Ça, par contre, on l'a reconnu. C'est-à-dire, on dit ça, voilà, ça, c'est ça. Il dit, mais comment? J'en sais rien, mais c'est ça, c'est tout. C'est ça, j'y vais, c'est tout. Et je sais que c'est ça. Et c'est comme ça qu'on avance, jusqu'à que Bezrat Hashem va voir la Géoula. Bekarov mamash. Be'atzlacha, bonne journée, les amis. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles pour tous et pour toutes. Et merci de partager, d'être présent. Merci de votre soutien aussi, ceux qui nous aident. Ashrechem, qu'Hachem vous bénisse par le mérite de Rabbi Nachman.